Et ensemble, nous venons de réaliser une chose extraordinaire. Et l'archange Michael, il a pris acte de notre dévotion. Il a pris acte des engagements que nous avons pris envers le monde divin et que nous voulons honorer à tout prix. Parce que quand on regarde l'environnement, on ne s'attendait pas à ce qu'on pouvait offrir cela au monde divin. Mais on l'a fait. Et on l'a fait à la satisfaction du monde divin, à la satisfaction de la planète. Et tous les anges avaient répondu à l'appel. Qu'est-ce qui a été beau? Vous avez été tout simplement extraordinaire. Vous avez été une assemblée digne du Père. Et grâce à vous, l'archange a pu manifester, il a pu toucher la terre, il a pu donner sa bénédiction à chacun de vous. Et il a pu nous donner un message extraordinaire. Donc ce sont des choses que vous devez garder dans votre vie. C'est même l'essentiel de la vie. À chacun de vous, je vous souhaite un très bon culte et que vous puissiez être bénis par la présence du Père Michael. La pensée du jour: celui qui s'abreuve à la source de la sagesse éternelle pourra poser sa vie sur une base solide et marcher sur le chemin de la plénitude et de la sérénité. C'est le psaume, c'est le verset 3 du psaume 157 de l'archange Michael, tiré de son livre 21. Celui qui s'abreuve à la source de la sagesse éternelle pourra poser sa vie sur une base solide et marcher sur le chemin de la plénitude et de la sérénité. Sur ce, avec la chorale, nous allons nous mettre debout pour accueillir un célébrant. Allons acclamer l'éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui chantons notre joie, allons exalter son nom. Allons acclamer l'éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui chantons notre joie.
Gardons la même position. Notre pasteur Charline Demer va activer la flamme du Père Michael. La chorale chante « Tu es la flamme, je suis ». Tu es la flamme, je suis, flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis. Par cette flamme, j'appelle le Père Michael. Père Michael, Dieu du feu, Dieu de la lumière, je t'appelle à travers cette flamme dans la maison de Dieu. Oh mon Père Michael, viens, viens parmi nous, viens poser le son de l'étude avec nous. Viens Père, que nous soyons tous dans l'étude. Car Père, tu l'as bien dit, sans l'étude, nous ne pouvons pas avancer. Oh mon Père Michael, à travers cette flamme, pose en nous ton sceau. Permets à ce que nous pouvons nous nettoyer par ton feu. Oh mon Père Michael, viens dans la maison de Dieu. Viens apporter le soleil pour nous. Ce soleil levant pour que nous puissions, nous, devenir des hommes et des femmes de soleil. Oh mon Père Michael, viens parmi nous. Viens te poser parmi nous. Viens nous apporter toutes tes vertus. Oh mon Père Michael, sois présent. Sois présent dans la vie de chacun de nous. Apporte-nous les vertus que tu nous as données. Père, permets-nous de bien les assimiler, de les comprendre. Nous voulons être toujours en vérité. Nous voulons comprendre ta magie. Nous voulons être dans le soutien mutuel. Nous voulons apporter de l'amour partout. Et nous voulons devenir des hommes et des femmes sages. Par ton enseignement, Père, apprends-nous la sagesse pour que nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu sur cette terre. Amen. Je suis flamme de Dieu, flamme de Michael.
trésor de la sagesse éternelle. C'est le psaume 157 de l'archange Michael, tiré de son livre 21. Après le chant de circonstance de la chorale, nous allons accueillir la sœur Sacha dans la lecture du psaume. Lecture du psaume 157 de l'archange Michael. Le trésor de la sagesse éternelle. Mon premier message est simple. Tout homme doit prendre soin de la sagesse et apprendre à vivre avec elle. La sagesse éternelle existait avant la création des mondes invisibles et visibles. Elle est un mystère insondable qui n'appartient qu'au Père. Elle est un monde réel, au-delà des mondes connaissables. Elle est à l'origine de tout ce qui est bon, vrai et juste. Elle a enfanté les lois sacrées qui font régner l'ordre et ouvrent les chemins du bien. Celui qui s'abreuve à la source de la sagesse éternelle pourra poser sa vie sur une base solide et marcher sur le chemin de la plénitude et de la sérénité. Ne considérez pas la sagesse comme un trésor lointain, comme une lumière perdue. Elle est vivante dans votre vie et vous devez tout mettre en œuvre pour être guidé par elle. Elle vous a été révélée par les grands maîtres de la fraternité universelle. L'enseignement des sages conduit vers le corps de la sagesse. Ce corps est indispensable, car c'est à travers lui que peut s'incarner et se manifester la lumière du Père et de la Mère. La sagesse est l'élément fondamental, car elle apporte la stabilité, l'harmonie. Elle conduit vers le bonheur et la plénitude. Elle est aussi essentielle à la vie de l'homme que la terre qui le porte et le nourrit, le ciel qui l'éclaire, l'eau, l'air et tous les échanges avec la nature et les êtres qui la composent. La sagesse est ce dont l'homme a le plus besoin. Par elle, l'intelligence entre dans sa vie et participe à sa destinée. L'enseignement enseigné est le fruit de la sagesse posée sur le grand arbre de la tradition. Tous les élus du Père et de la Mère ont pris soin de cet arbre, ont étudié dans son aura pour prononcer les paroles qui font vivre la sagesse de génération en génération et formant le corps de la lumière qui conduit tout vers la perfection. La sagesse est au-dessus de tout homme. Elle est l'origine divine qui élève l'homme vers l'harmonie et l'accord universel. La sagesse parle à travers tous les mondes. Vous devez devenir des étudiants conscients et vivants de la sagesse. Vous devez cultiver la dévotion envers le beau savoir qui éclaire et libère, qui fait triompher l'ordre céleste et ouvre le chemin de l'abondance, de la richesse. Vous devez pratiquer les rites sacrés qui donnent la force à la sagesse dans la vie.
Vous devez poser les œuvres qui font vivre la sagesse dans le quotidien, qui honorent les dieux de la lumière, les dieux sages et bons qui vous conduiront dans le monde où tout est juste et vrai. Par l'étude et la discipline, vous devez développer le parfait discernement entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est la sagesse qui doit diriger la vie de l'homme et de l'humanité, et non pas la bêtise. La sagesse n'est pas un monde abstrait, réservé à quelques philosophes qui se tiennent en dehors de la réalité. Non, la sagesse est la totalité des mondes et de la vie. Elle est le monde réel qui est fondé sur des lois. La sagesse est l'ensemble des lois qui apportent une valeur à toute chose et permettent aux hommes de trouver le chemin de la sérénité. Si vous ne marchez pas avec la sagesse, qui conduira vos pas? Arrêtez de croire que la sagesse est loin de vous et que vous ne pouvez pas l'acquérir. Non seulement vous le pouvez, mais vous le devez. C'est une obligation, un commandement divin. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit sage et bon. Si l'homme ne marche pas sur ce chemin, il ne marchera pas avec Dieu. Seule l'étude de la sagesse pourra le redresser et le guérir. Si vous pensez que la sagesse est inaccessible, vous remettez vos vies et la destinée de la terre entre les mains de ceux qui paraissent être des sages ou qui le font sous-entendre. Ceux-là se présentent comme étant l'intelligence supérieure et les guides de l'humanité. Mais le sont-ils vraiment? La sagesse est plus grande que tous les hommes. Et l'intelligence est un bien commun qui doit être cultivé tant et plus. Si les guides sont des sages, le peuple devient sage et la sagesse est honorée dans toutes les œuvres. Un véritable roi rend loyal tout ce qu'il touche. Il y a une grande illusion et une bêtise qui gouverne l'humanité aujourd'hui. C'est pourquoi l'intelligence doit être éveillée et nourrie par l'étude. Il faut apprendre à vérifier, à comprendre, à mettre en application tout ce qui est apporté par les êtres qui parlent de lumière, de paix, de bonté, de bien commun, d'intelligence. Il y en a assez de toutes ces croyances aveugles qui conduisent les hommes de la bêtise et le néant. Vous ne devez pas baser votre vie sur une bêtise savante, mais sur une vérité qui éclaire et rétablit l'ordre. Il est important que vous puissiez vivre au quotidien avec la lumière d'une intelligence supérieure qui donne un sens noble, digne, éternel à toutes vos activités. Il faut commencer pas à pas à s'engager dans une toute autre direction. Il faut choisir le chemin de ce qui fonctionne, de ce qui donne des résultats et abandonner progressivement le chemin de ce qui ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est ce que tu peux vivre dans ta vie et que tu peux expérimenter chaque jour. Alors, ta vie s'ouvre, elle grandit et fleurit. Elle ne te conduit plus d'esclavage en esclavage vers le néant, mais elle ouvre le chemin vers une possibilité supérieure. Ce chemin est progressif, car il est parfois difficile de changer d'orientation. Il y a toutes les oppositions, les habitudes, les forces existantes qui veulent continuer à se nourrir et à vivre de l'homme. En cela, l'aide de la sagesse te sera indispensable. À un moment donné de sa vie, l'homme doit faire un choix. Soit il devient un sage en conformant sa vie aux lois de la sagesse, soit il abdique sa valeur et se laisse conduire par celui qui conduit tout dans la faiblesse et qui finit par éteindre la lumière. L'homme n'est que de passage en ce monde. La seule chose qui importe est ce qu'il vit, ainsi que ce qu'il laisse derrière lui comme œuvre et message pour les générations futures. Aura-t-il participé à une œuvre qui ne dépasse pas la mort et le monde des hommes, ou aura-t-il participé à une œuvre qui glorifie la sagesse et les dieux immortels? La sagesse, c'est vivre avec les dieux dans tous les mondes et ne pas être un serviteur inconscient et aveugle de la bêtise, de l'ignorance qui conduisent tout vers le néant. Si vous cultivez la sagesse,
Vous deviendrez comme un soleil, une lumière dans la vie des autres. Et par votre rayonnement, vous pourrez éclairer et conduire une multitude d'êtres. C'est pourquoi il est important d'apprendre à toujours vérifier ce qui vous est apporté, de séparer le bon du mauvais, de conduire le mauvais au recyclage et de rendre le bon fort, puissant et vivant à travers des actes concrets. Et ces actes embelliront la vie, lui donneront un sens et une âme supérieure qui ouvriront le ciel et feront apparaître ce qui est grand, noble, vrai. Vous devez vous libérer des croyances et des concepts préfabriqués. Il est important d'être vrai et de porter dans votre vie ce que vous faites. L'enseignement des Esséniens s'appelle la sagesse éternelle. L'étude de cette sagesse est aussi indispensable pour la vie de l'homme que de voir, respirer, manger, cultiver de bonnes relations avec la nature, les créatures qui l'habitent et le monde invisible sacré. Rappelez-vous que l'étude de l'enseignement est fondamentale dans vos vies. Vous devez vous éduquer dans la grande sagesse qui éclaire tout, qui équilibre, donne un sens profond, une valeur, une intelligence supérieure, une âme à chaque manifestation de la vie. Ne soyez pas des aveugles qui remettent leur vie entre les mains d'êtres qui paraissent posséder la sagesse, mais qui n'apportent que mensonges et illusions. Le mensonge n'est pas la sagesse, il est l'aveuglement qui dénature ce qui est beau, vrai et qui conduit tout vers le néant. Éveillez votre intelligence dans le discernement entre ce qui est éternellement vrai et ce qui paraît être vrai sur le moment. C'est par le discernement conscient que vous cheminerez pas après pas vers l'acquisition du corps de la sagesse. Alors, la grande tradition de la lumière sera votre maison, votre corps, votre destinée. Père Michael, si nous sommes faibles, mal éduqués, comment faire pour porter cette intelligence qui est supérieure à notre vie? Les élus devront s'élever vers les mondes supérieurs par l'étude, la dévotion, les rites et les œuvres. Ainsi, ils pourront devenir forts dans la grande sagesse pour guider les multitudes dans la lumière. Celui qui veut porter le digne nom d'Essénien doit étudier l'enseignement et apprendre à se connaître lui-même, à découvrir sa valeur. Étudiez, ouvrez dans votre vie un espace vierge pour l'étude. C'est comme labourer un espace de terre et la rendre vierge pour y planter de nouvelles semences. Si tu prends soin de ces semences, une nouvelle vie commencera pour toi au moment de la récolte. L'étude doit vous conduire à penser autrement et surtout à vous connaître vous-même, à connaître votre valeur, votre mission, ce que vous avez à faire. Ne vous laissez pas illusionner par des mondes qui veulent toujours vous éloigner du trésor, mais regardez réellement ce que vous portez en vous de stable et de fort. Puis, développez-le jusqu'à devenir des êtres forts de leur propre capacité, de leur propre trésor. Je ne vous parle pas de puissance pour dominer les autres, maîtriser ce qui vous entoure, mais d'être puissant en paroles et en œuvres qui viennent de vous pour le bien de l'ensemble. Ce qui est fondamental dans la vie de l'homme, c'est l'œuvre qu'il laisse sur la terre. Il est donc important de faire grandir ce que vous portez au plus profond de vous, en purifiant et en affaiblissant ce qui vous empêche d'être véritablement vous-même. Si vous ne fleurissez pas, tout sera perdu, non seulement pour vous, mais également pour la tradition, les autres, la terre et la vie s'éteindra. Si vous fleurissez, vous porterez semence et la vie continuera, se perpétuera. Seule la sagesse vous permettra de fleurir et d'offrir le meilleur de vous-même. C'est pourquoi il est important d'être authentique et fidèle à ce que vous êtes éternellement et pas seulement à ce que vous êtes dans le monde de la mort. Conduisez cette vérité jusqu'à ce qu'elle se manifeste à travers des actes et des œuvres. Alors, la sagesse, qui est supérieure à l'homme, viendra progressivement habiter votre vie et vous conduira sur un chemin de libération et d'accomplissement. Tel est le trésor.
Amen. Méditons la lecture du psaume pour 1 minute. Le trésor de la sagesse éternelle, c'est le psaume 157 de l'archange Michael, tiré de son livre 21. Bien avant d'accueillir notre pasteur Charlie Penner dans l'homélie du jour, nous accueillons la chorale dans les louanges à Dieu le Père et à Dieu la Mère. Feu de
Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être derrière ce lutrin pour apporter le message du Père Michael. Et en plus, un message spécial aujourd'hui. Ce psaume 157, parce qu'il y a toute une histoire derrière ce psaume. Et après avoir fini d'entendre la chorale aussi, on se demande si on a des mots à dire. Vous savez, le chant amène beaucoup de choses. Si vous chantez vraiment, vous ne chantez pas avec la tête, mais vous chantez avec le cœur. Croyez-moi, croyez-moi, vous êtes dans les cieux. Et le message est délivré déjà par ce dernier chant. C'est extraordinaire. Le psaume 157 est un psaume assez spécial, comme je vous ai dit, parce que c'est le premier message que l'archange Michael a donné sur la terre d'Haïti en septembre 2010. Le premier message qui est un message de sagesse. Imaginez qu'en 2010, l'archange nous avait demandé la sagesse et aujourd'hui, 12 ans après, l'archange nous demande d'être sages. Ça doit nous dire quelque chose. 12 ans de cela, son premier message est un message de sagesse. Regardez tout ce que nous sommes en train de vivre et l'archange nous dit, soyez sages. Si vous amenez la sagesse, vous aurez la victoire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et maintenant, quand l'archange nous parle de sagesse, que veut vraiment nous dire l'archange? Parce que rappelez-vous, même dans les Écritures saintes, dans la Bible, on nous dit que on avait demandé à Salomon, Dieu, qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce que Salomon voulait de Dieu? Il a demandé à Dieu de lui donner la sagesse. Et à travers cette sagesse, nous qui lisons la Bible, nous avons remarqué que Salomon avait tout. Donc, la sagesse devient un tout. Quand on a la sagesse, on a tout. Mais pourquoi Salomon, lui, avait demandé la sagesse? Pourquoi? Parce qu'il faudrait comprendre. Parce que nous, là, comme Haïtiens, moi, je me rappelle que la première fois que j'ai été pour me faire initier, je n'allais jamais demander la sagesse à Dieu. J'allais demander d'autres anges. J'allais demander l'abondance, la prospérité. Mais pourquoi lui, il n'a pas demandé l'abondance et la prospérité? Il a demandé la sagesse. Parce que nous, en étant haïtiens, si on nous demande de demander à Dieu, Dieu apparaît là maintenant, il vous dit, qu'est-ce que je vous donne? Vous allez lui demander la sagesse? Pas forcément, je ne pense pas. Nous allons presque à moitié, pour ne pas dire à 80%, demander à Dieu de nous donner l'abondance, surtout quand on est jeune. Peut-être les vieux vont demander la vie. Hein? Ils vont demander de passer 20 ans, 30 ans, 40 ans encore sur la terre. Mais nous, quand nous étions jeunes, ce qui était important pour nous, c'était la prospérité. C'était l'abondance. Parce que dans notre terre, avoir l'abondance, avoir la prospérité, c'est avoir un tout. C'est comme ça que nous sommes éduqués. Mais lui, Salomon, pourquoi il avait demandé cette sagesse? Qu'est-ce qu'il cherchait vraiment? Pourquoi il a eu cette idée de dire que moi, Dieu, je veux la sagesse? La réponse est simple. Et la réponse encore se trouve dans ce psaume. C'est parce que lui, Salomon, savait étudier. Il était dans l'étude. Grâce à l'étude, il a compris que la sagesse était tout. Et voilà pourquoi nous, dans la nation essénienne, l'un des piliers qui est beaucoup plus important dans cette nation, c'est le pilier de l'étude. Parce que quand vous n'étudiez pas, vous n'allez jamais vers la route de la sagesse. Si vous n'étudiez pas, vous allez passer complètement à côté. Parce que c'est l'étude qui va vous permettre d'avoir le discernement. Comment discerner sur quelque chose que vous ne connaissez pas? Vous n'allez pas pouvoir discerner sur quelque chose que vous ne connaissez pas. L'archange là nous demande d'avoir la sagesse.
d'amener la sagesse dans notre vie. Et c'est un message qu'il a donné sur cette terre en 2010. Et pourquoi aussi qu'il a parlé de sagesse pour nous en Haïti? Parce que nous, en Haïti, surtout nous, nous ne parlons pas des autres, mais nous parlons de nous-mêmes. Nous avons tendance à croire que la sagesse est faite pour les philosophes, pour les maîtres. Et nous voyons la sagesse très très loin de nous. Et la sagesse doit se vivre au quotidien. Nous devons entrer dans une sagesse et pouvoir vivre la sagesse. Mais maintenant, comment vivre cette vertu qu'on appelle sagesse? Qui se trouve tellement, des fois, on regarde la sagesse, mais on trouve que la sagesse est tellement loin de nous. Parce que nous disons tout le temps que l'âge amène la sagesse. Comment si je suis dans la vingtaine et ça, penser à la sagesse? Trentaine, penser à la sagesse? Quarantaine, penser à la sagesse? Non. On pense surtout à, on est sage à partir de 60 ans, parce qu'on a déjà tout vécu. Maintenant, on peut rentrer dans la sagesse. De même, à un certain âge, on se dit, oh, moi-même, bah, mon Dieu, tout pour mon Dieu. Toute sacreté à tirer ça pour mon Dieu. On ne veut pas donner à Dieu sa jeunesse, mais on veut lui donner tirer ça. Comme si Dieu, lui, il est là et il ramasse toute tiresse. Parce que nous voulons vivre, mais nous voulons vivre hors de Dieu. Parce qu'il y a certaines choses que nous n'avons pas compris. Il y a cette sagesse que nous n'avons pas en nous. De savoir que nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Et ça, c'est une sagesse. De savoir, sans le monde divin, il n'y a pas de vie. Permettez-moi de le dire derrière ce lutrin. Regarde ce qui se passe là en Haïti. Des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont tout, qui paraissent avoir tout. Mais au fait, ils n'ont rien. Parce que quand vous n'avez pas Dieu dans votre vie, croyez-moi mes frères et mes sœurs, vous n'avez absolument rien. Si vous avez tous les biens qui existent, vous avez tout l'argent du monde, mais vous n'avez pas Dieu dans votre vie, je suis désolé, vous n'avez rien dans votre vie. Tandis que si vous avez Dieu dans votre vie, moi je vous donne cette garantie, vous avez tout dans votre vie. Dieu est un tout. Avec Dieu, nous n'avons pas besoin d'être blindés. Nous n'avons pas besoin de ça. Puisque Dieu fait ce travail sur nous-mêmes. C'est notre corps qui est blindé. Donc nous ne devons pas être au mauvais moment, au mauvais endroit. Parce que Dieu est avec nous. Et ça, c'est une sagesse. Cette compréhension pour l'avoir, il faut être sage pour l'avoir. Il faut avoir du recul et comprendre ce que c'est la sagesse. Croyez-moi, c'est bien où nous parlons. La prospérité, l'abondance, c'est mortel, mais la sagesse est immortelle. Être sage, c'est être un disciple de Dieu. Amener la sagesse dans votre vie, ça demande un travail. Vous n'allez pas pouvoir amener la sagesse comme ça. Il faut travailler dessus. Et il faut se faire un plan de sagesse. Il faut avoir un plan. Vous ne pouvez pas sortir de la bêtise et rentrer dans la sagesse. Ce n'est pas possible. Parce que quand vous n'avez pas de sagesse, ça amène la bêtise. Ce ne sont pas mes paroles, c'est la parole de l'archange Michael. Soit vous êtes sage, soit vous êtes bête. C'est ce qu'il dit. Si vous n'êtes pas sage, vous êtes bête. Donc, au lieu d'être bête, amenons la sagesse dans notre vie. Mais maintenant, comment amener cette sagesse dans notre vie? La première chose qu'il faut savoir, la sagesse doit être au quotidien. La deuxième chose, vous devez faire un plan pour amener cette sagesse. Troisièmement, vous devez aussi savoir que vous ne pouvez pas amener la sagesse tout d'un coup. Je vais donner un exemple simple. Peut-être en déplaise à ceux qui fument, parce que je vais parler de la cigarette. Supposons que vous êtes un fumeur, un bon fumeur, qui prend 2 poches par jour.
Maintenant, vous voulez amener la sagesse dans votre vie. Est-ce que vous allez vous dire, ah non, maintenant là, je dois amener la sagesse dans ma vie, je laisse tout tomber. Plus question de fumer, parce que avec la cigarette, ça tue, etc. Donc moi, c'est fini cette affaire de cigarette. Non. Sinon là, tu n'es pas sage. Parce que pour être sage, il faut aller lentement. La sagesse amène une douceur. La sagesse, il y a le temps aussi dans la sagesse. Si vous n'utilisez pas le temps, vous ne serez jamais sage. Si vous pensez que vous pouvez le faire du jour au lendemain, alors croyez-moi, vous passez complètement à côté. Voilà pourquoi je vous ai demandé, il faut faire un plan. Je suis sortie de 2 poches de cigarettes et maintenant je me suis dit, ah, là je sais que je suis en train de détruire le temple de Dieu qui est mon corps. Je ne peux pas mettre le feu dans le temple de Dieu. Parce que quand vous fumez, vous mettez du feu dans le temple de Dieu. Et un mauvais feu. Donc je décide maintenant de mettre le bon feu dans le temple de Dieu. Mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Maintenant, je vais sortir de 2 poches. J'ai dit, je prends une poche et j'enlève 2 cigarettes dans l'autre poche. Et je prends un temps. 6 jours, 7 jours. Et chaque habitude, ça prend 21 jours. Je commence, ça prend un temps. Après encore, je retire 2. Je prends du temps. Je retire 2, etc. Je pense qu'une poche a 10 cigarettes, si je me rappelle. Ouais. Je pense que ça en a 10. Et après, combien, Michael? 20? Merci. Je vous garantis, elle n'est pas fumeur. Peut-être qu'elle vend des cigarettes, mais elle n'est pas fumeur. Oui. Ça a 20 cigarettes, ça peut vous prendre 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est pas le problème. Ça ne fait rien, même si ça vous prend 5 ans. Mais l'essentiel, c'est de vouloir sortir et de travailler dessus. Parce que le temps n'existe pas quand vous voulez sortir d'une bêtise pour entrer dans une sagesse. Parce que, écoutez, la bêtise, c'est qui est-ce qui l'amène? Ce sont des ailes. Pensez-vous que ces ailes vont rester sans vous? Hein? Ils ont besoin de vous pour vivre. Ils ne vont pas accepter de sortir de vous comme ça. Ça va prendre du temps et une conscience, d'être tout le temps en conscience. Et après une poche, vous passez à l'autre poche. Peut-être ça peut vous prendre 5 ans, d'autres 2 ans, d'autres 10 ans. Mais ce n'est pas ça le problème. L'essentiel, c'est de faire un plan et de travailler dessus. Là, j'ai parlé de cigarettes. Moi, je me rappelle, c'était le chocolat, les bâtons de chocolat. Je ne pouvais pas entrer dans un supermarché et ne pas acheter un bâton de chocolat. Et je sais qu'il était néfaste pour moi. Et je rentrais souvent dans les supermarchés. Donc, dans une semaine, au moins 5 bâtons, 6 bâtons de chocolat. Et je voulais sortir de cela. Je commençais à prendre du chocolat, à casser et à jeter. Moi, je suis très sensible pour mon argent. Je casser ce chocolat, je jeterais ça dans la poubelle. Je commençais à dire, ah, je perds du corps, je ne vais pas accepter ça. Je casser, je jeter, je casser, je jeter. Mange au bâti, je jeter, mange au bâti, je jeter. Ça m'a pris un petit temps, mais après, je me suis sorti de ça. Parce que c'est ce qu'il faut comprendre. Ça prend du temps pour entrer dans une sagesse. Et ça, c'est une sagesse de savoir qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi. Même dans ta vie au quotidien, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Il y a des choses dans la vie que vous ne pouvez pas faire, qu'on ne peut pas faire, qu'on n'a pas le droit de faire. La sagesse, c'est de savoir quelles sont nos limites. Parce que nous, les hommes, nous avons tendance à penser qu'on n'a pas de limites. On peut tout faire, n'importe où, n'importe comment. Il faut avoir une sagesse et savoir quelles sont nos limites. Pas un monde qui n'a pas de limites. Ou on côté commencer, il faut qu'on côté fini. Et côté fini, et côté droit, l'autre a commencé. C'est très important. Il faut avoir une sagesse en tout. Je vais vous donner un petit exemple très simple. Vous avez une génératrice chez vous.
De nos jours, il n'y a pas d'électricité du tout. On ne donne pas l'électricité. Vous avez oublié de passer la génératrice pendant toute la journée. Et puis vers 9h30, 10h, bam, blackout chez vous. Parce que l'inverteur est tombé, les panneaux solaires, etc. Il n'y a pas d'électricité. Vous avez votre génératrice chez vous. Maintenant, vous dites, ah non, passez génératrice là. Parce que vous avez la génératrice, vous avez l'essence, vous vous dites génératrice. Mais est-ce que vous avez oublié que vous habitez dans un quartier où il y a d'autres personnes aussi qui sont là, qui peut-être aussi n'ont pas d'électricité, n'ont pas de génératrice pour vous ennuyer. Et vous-même, vous vous regardez seulement vous-même. Comme moi, je l'ai, pas responsable pour qui va gagner, ça me fait pour eux. Et pour passer génératrice sur 10h pour minuit, et puis quand fait tout bruit, empêcher tout le monde dans zone à dormir. C'est pas sage. Donc, automatiquement, vous n'êtes pas sage. Parce que vous ne savez pas quelles sont vos limites. Dans la vie, vous avez des limites. Et, malheureusement, quand on est adulte, les autres ne vont pas vous donner votre limite. C'est à vous de savoir quel portail que vous ne devez pas dépasser. Moi, je me rappelle là de mon père, mon défunt père. C'est quelqu'un que j'ai aimé beaucoup, qui m'a apporté beaucoup dans ma vie. J'ai adoré mon père. Il m'a appris une chose, il m'a dit, tu vois là, il y a 3 types de lumière. Il y a le jaune. C'est un avertissement qui te dit, attention, soit le vert va venir, soit le rouge va venir. Il y a le vert où tu peux passer. Il y a aussi du rouge. Vous devez savoir à chaque couleur quelle attitude, quel comportement avoir. C'est quand tu vois la lumière jaune, tu dois t'arrêter et réfléchir. Pour votre information, mon père est décédé, j'avais 14 ans. Ces choses-là, il me les a appris très très tôt dans ma vie. Il dit, là où la lumière jaune, il faut qu'on ait, faut camper pour réfléchir. Pour qu'on ne soit pas le faire. Il ne faut pas avancer là où la lumière jaune. Il faut camper pour réfléchir. Ça me dit quoi là maintenant? C'est cette sagesse-là. De savoir quand vous arrêtez. Parce que sinon, vous risquez de marcher de bêtise en bêtise. Vous devez rester un moment, vous calmer et vous devez réfléchir. Et il me dit, quand tu vois la lumière est verte, c'est-à-dire tu peux passer. Effectivement, quand la lumière est verte, vous êtes autorisé à traverser. Et quand la lumière est rouge, si tu ne t'arrêtes pas complètement, tu risques d'être écrasé. C'est ça la vie. Et c'est ça aussi la sagesse. La lumière jaune est là, je m'arrête, mais je ne m'arrête pas complètement. J'attends pour savoir ce que je dois faire. Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'on va donner le vert? Est-ce qu'on va donner du rouge? Mais quand le rouge arrive, je dois m'arrêter complètement. La sagesse, c'est de pouvoir sortir le bon grain de l'ivraie. Et pour le faire, vous devez comprendre qu'il y a 3 étapes, effectivement. Et nous pouvons les mettre comme des lampes en couleur. Il y a le jaune, il y a le vert, il y a le rouge. N'essayez pas de traverser quand il y a du rouge. Vous allez pleurer parce que vous risquez d'être écrasé complètement. Et c'est ce que l'archange nous explique dans son psaume. L'archange nous explique que nous devons savoir. Nous devons étudier la sagesse. Nous devons amener la sagesse dans notre vie au quotidien. Nous devons être des gens sages. Nous sommes créés pour être des hommes sages. Contrairement à ce qu'on nous a fait comprendre, comme si la sagesse était tellement lointaine que ce n'est pas fait pour nous. Nous ne devons pas vivre sans la sagesse parce que c'est une obligation. Et j'ai aimé ce verset où on nous dit, le roi, quand il touche quelque chose, il le rend royal. C'est beaucoup, hein?
Il paraît une petite phrase, mais son gros parole le dit. Leur touchons bagaille, ça fait le sentir. Est-ce qu'on rend royal? Est-ce qu'on rend en bêtise? Est-ce qu'on rend sage? Est-ce qu'on rend vivant ou bien est-ce qu'on rend mortel? Parce que sans permettre lien, c'est son vous-même. Il n'y a pas de jugement. À vous de vous juger. C'est très important. Ne vivez pas sans sagesse. C'est une obligation d'être sage. Et pour être sage, vous ne devez pas être impulsif. Vous devez prendre du temps. Le temps amène la sagesse. Moi, j'aime beaucoup les mathématiques. Si je voulais faire une formule avec la sagesse, j'allais mettre le temps là-dedans. Parce que le temps vous permet d'être sage. Si vous ne prenez pas du temps, vous n'allez être jamais sage. Si vous réagissez automatiquement, parce que vous savez aussi dans notre éducation, si vous ne réagissez pas automatiquement, tu es un lâche. C'est ce qu'on nous a appris, mais c'est faux. Seuls les sages ne réagissent pas. Seulement les idiots qui réagissent facilement. Parce que sinon, vous risquez comme d'être une girouette dans la main des gens. Ils se disent, ah oui, on connaît si dit tel bail, Charlie n'a fâché, wash, c'est comme on met ton fil et puis un petit wow. Donc, vous devez savoir prendre du temps, du recul, réfléchir avant d'agir. Le temps est important dans la sagesse. Regardez bien, quelqu'un vous fait du mal là maintenant. Vous êtes très frustré, fâché, prêt à exploser. Vous allez dormir demain matin, vous vous levez différemment. Le temps amène autre chose. Or, nous-mêmes, nous disons la nuit apporte conseil. Mais ce n'est pas la nuit vraiment, c'est le temps qui amène ce calme. Le temps amène le calme. Parce que automatiquement, vous utilisez le temps. Qu'est-ce qui arrive? Vous changez d'attitude. Parce que vous cherchez les raisons de cette attitude. Qu'une personne ou quelque chose vous est arrivé dans la vie. Et automatiquement, vous trouvez des raisons, vous vous calmez. Vous n'êtes plus fâché de la même façon. Et ça, c'est une sagesse. Prenez le temps avant de réagir pour que la sagesse soit toujours votre ange. La sagesse doit vous animer. Commencez à vous regarder dans un miroir. Parce que des fois, ce n'est pas seulement les paroles qui montrent que nous sommes des idiots. Les gestes aussi montrent ça. Le visage. Hein? Les gestuels. Parce que vous savez que les gestuels, quand nous parlons du langage verbal et le langage aussi gestuel, vous savez que normalement, le langage par les gestes, c'est 80%. Tandis que la parole, c'est seulement 20%. Les gestes sont beaucoup plus forts que la parole. Donc, apprenez à contrôler vos gestes. Surtout l'archange Gabriel va venir bientôt. Il faut apprendre à faire cela. Soyez maître de vous-même. Parce qu'au fait, nous ne contrôlons pas nos gestes quand on n'est pas maître de soi. En général, les gens qui sous-estiment ce qu'ils sont ne contrôlent pas leurs gestes. Parce que leurs gestes parlent pour eux. Apprenez à vous contrôler. Montez votre estime. Et vous allez voir, il n'y aura pas de gestes. Vous n'allez pas regarder les gens de bas, non. Parce que vous allez rentrer dans une compréhension. Au contraire, si vous avez un frère ou une sœur qui a une mauvaise attitude, vous devez avoir un cœur aimant pour cette personne. Parce que c'est grave de voir, en ces temps qui courent, dans cette nouvelle ère, dans l'ère du verseau, qu'il y a quelqu'un que jusqu'à présent qui ne comprend rien. C'est dur. C'est plus que la pauvreté. C'est plus que la pauvreté. Vous devez avoir pitié de cette personne. Vous devez le prendre en pitié. Et c'est
tout cela qui va amener une sagesse chez vous. Apprenez à être sage. Ça demande l'étude. Ça demande la dévotion. Ça demande un rite. Parce que des fois, quand on parle de rite, qu'est-ce qu'on a dit de rite? Dès qu'on parle de rite, les gens voient, ah, son bail mystique. Non! Vous vous brossez les dents chaque matin, c'est quoi? C'est un rite. Quand vous ne le faites pas, vous ne le sentez pas? Bien sûr, si vous avez oublié de brosser votre dent, vos dents vont vous dire, tu ne m'as pas encore brossé. Tu ne m'as pas encore brossé. Tu vas sentir ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un rite. Et le rite amène quoi? L'habitude. Et quand il y a l'habitude, quand vous coupez l'habitude, vous sentez cela. Ok? Si vous prenez un rite de sagesse, je vous garantis, à chaque fois que vous n'êtes pas sage dans votre vie, même si c'est à l'intérieur de vous, le petit soir en vous, la conscience en vous va vous dire, attention, Charline, là, tu t'es fait attraper, tu n'es pas sage, parce que vous avez pris l'habitude d'amener la sagesse dans votre vie. Et je vais finir sur quelque chose de fort. Parce que nous, comme Haïtiens, nous avons de mauvaises habitudes inculquées par nos parents par rapport à ce qu'eux aussi, ils ont reçu comme éducation. Regardez, quand on est sage, on dit de nous que nous sommes des lâches. Parce que nous sommes sages. Nous ne voulons pas réagir. Je me rappelle quand j'étais à l'école. Si un enfant me frappait, et pour moi-même je ne disais rien, j'arrivais à la maison, j'étais battue. Comment ça? Comment vous dites un petit monde battu? Et pas petite militaire, pas comme non. Grand-mère me battait. Elle me tapait dessus. Il dit, pas comme non. Moi, même pas à l'école, vous. Si mon nom et vous remettez. Et vous remettez. Et je pense jusqu'à présent, nous disons la même chose aux enfants. Hein? Comment t'as voulu beaucoup? Remettre. Pas que mes coups pour moun. Donc, on est éduqué à ça. On est éduqué sans nous rendre compte à la violence. Certes, ce n'est pas nous qui amenons la violence. Mais en réagissant comme on a réagi avec nous, nous aussi nous amenons la violence. On est d'accord? Hein? Nous amenons une violence également. Mais, comment peut-on être sage en Haïti? Ah, tu dis vrai mon frère, c'est difficile d'être sage dans ce pays où tout est guerre, dans ce pays où on est terrassé partout, à pied, en voiture, même dans les magasins. Vous entrez dans un magasin, vous êtes terrassé par le vendeur, sans besoin. Comment ça besoin? Si pas besoin, pas d'entrer, oui, sans gain. Au téléphone. Allô, qui est ça? Il n'y a plus question. Allô, bonjour. Charline au téléphone, je vous écoute. Il n'y a pas ça. Allô, sans gain. Qui est ça? Non, si tu cahier d'eau, tu as plus souvent. Ou tu as plus comprendre si on dit si tu cahier d'eau. Pas même game cahier d'eau. Allô, qui est ça? Sans gain. C'est ce que nous vivons, c'est la réalité du pays. Mais comment amener la sagesse dans tout ça? Vous voulez sortir de chez vous? Ok? Il y a une ligne de voiture, personne ne veut s'arrêter. Vous te laissez passer. Parce qu'une seconde, la personne ne veut pas perdre une seconde, et une seconde seulement. Et quelques secondes devant, il ne peut même pas avancer. Mais la personne ne veut pas te laisser sortir. Comment être sage là en Haïti? Moi, c'est la question que je me suis posée. Et c'est la question aussi que je pose à la gorge. Comment je dois être sage dans ce pays? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la sagesse dans ce pays? Et il a répondu. Hein? Les archanges sont extraordinaires. Dieu, seulement mon Dieu pour ta mon Dieu. Comment pour un sage non bagaille comme ça? Non vie comme ça? Mais c'est simple. Vous devez être de ce monde. Dans ce monde sans être de ce monde.
la seule façon pour vous d'être sage. C'est en étant en Haïti, vous êtes là, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et pour n'être pas de ce monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Vos sens que vous devez fermer. N'écoutez pas ce qui n'est pas important pour vous. Ne regardez pas ce que vous ne devez pas regarder. N'entendez pas ce que vous n'avez pas besoin d'entendre. Ne parlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Ne soyez pas des mouches. Ne touchez pas ce que vous ne devez pas toucher. Et vous allez voir, vous allez continuer à vivre dans ce monde sans être de ce monde. Amen. Amen. À travers le pasteur, nous remercions l'ange de la mer et de la paix pour nous avoir emmené la compréhension claire du psaume 157 de l'archange Michael, et qui nous dit que le trésor de la sagesse éternelle. Nous sommes sur la terre en tant que frères et seigneurs, élus de Dieu, comme dit dans le psaume, pour amener la paix. Donc avec la chorale, nous allons amener la paix. Sœurs Manouchka et Edlen pour l'offrande. Sagesse, nous appelons le grand archange du feu, archange Michael. Nous nous demandons de nous donner le corps et la puissance de bénir ces fruits venant de la terre mère, qui vont nous servir de communion aujourd'hui, qu'il nous apporte de la joie, de la paix, de l'amour, de l'amitié, de l'harmonie dans nos relations, dans la route. Que ces fruits soient bénis, 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 bénis. Amen. Jour de joie, jour de fête,
Sœur Sylvain Élévation pour la bénédiction de l'offrande de l'Assemblée. Merci Père Michael de ta présence avec nous encore. Merci de nous avoir donné toute la puissance nécessaire pour bénir les offrandes de nos frères et sœurs. Que ces offrandes puissent être utilisées pour le développement de l'œuvre de Dieu sur la terre. Continue d'être avec nous. Nous avons besoin toujours de la puissance du feu pour vivre et pour avancer dans la vie. Merci Père. Merci de nous avoir donné toutes tes bénédictions. Amen. Sous l'accompagnement de la chorale, nous accueillons le frère Rigard pour la prière universelle. Dieu feu de la vie, de l'intelligence suprême, accueille nos belles pensées, nos paroles emplies de respect et d'adoration de notre célébration de tes mystères. Nous nous inclinons devant l'ange de la sagesse, qu'il soit notre ciel, notre terre, le trait d'union des mondes. Sagesse et intelligence sont les deux piliers sur lesquels nous voulons nous appuyer pour marcher devant toi et t'offrir l'œuvre de notre vie. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Rends-nous forts que nous étudions les commandements de la sagesse et que nous comprenons les lois et de mettre en pratique. Sage est celui qui vit dans nos âmes immortelles et qui cultive la semence de bon esprit du Père. Et loin est les mauvais esprits qui ne s'occupent que du corps et en fait de service un serviteur néant. Nous voulons offrir à la sagesse, nous voulons offrir la parole de notre cœur, notre flamme, nos acres, nos chemins, par la magie que le Père a mis en nous, et que la sagesse agisse puissamment et rien d'autre. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Nous répandons la sagesse de tout le monde de la magie, pour que chaque être ait un horizon et un chemin ouvert devant lui. Gloire au soleil de la sagesse, qui éclaire tout le monde dans la grande bonté et apporte l'intelligence en chaque manifestation de vie. Bénédiction de lumière pour les membres du stock béni, œuvrant pour le monde divin,
sur la terre d'Haïti. Bénédiction spéciale pour tous les voisins du quartier et de la maison de Dieu. Et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation haïtienne. Bénédiction de lumière pour tous nos bien-aimés, pour notre bien-aimé maître Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son dernier voyage. Prenons une minute pour faire une prière personnelle. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui construit le royaume du Père, par l'amour et la fraternité, sur la C'est le moment de vérifier si dans la salle, nous avions avec nous des frères et sœurs qui nous ont visités pour la première fois. On salue tout le monde là. Bonsoir. Et ça fait longtemps que j'ai invité moi. Combien de temps je travaille combien de temps. Et puis, matin, moi, objectivement, je me dis matin, je vais bien bonheur pour venir chercher l'espace santé comme information. Voilà que là, je cherche, et puis je viens de tomber sur mon monsieur, c'est Frère Richardson. Puis nous avons parlé ensemble avec lui, et puis il m'a dit, voilà, c'est là, et puis comment aller là, quand même, il m'a tourné. Il dit, puis dans le réalisation. Donc c'est un plaisir pour moi avec nous, espérez ma place tout le temps. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Mon parent, c'est Jean-Julien Alexis. Et nous qui invitons nous de l'Océan. Merci beaucoup. Et je souhaite une prochaine fois la rencontre. Alors, à ces deux frères que nous disons bienvenue, l'archange a dit que le trésor de la sagesse éternelle, l'archange a ouvert la porte du trésor de la sagesse éternelle. Donc encore une fois, je dis bienvenue à ces deux frères. Donc toute bonne chose a une fin. Je ne sais pas si la mère a quelque chose à ajouter. Non. Se fait déjà tard. Donc ça a été un grand plaisir de nous avoir accueillis ici dans le culte du dimanche et dans le grand enseignement de l'archange Michael qui nous enseigne sur la sagesse éternelle. Nous espérons garder cet enseignement au plus profond de nous pour que nous puissions faire apparaître la sagesse sur la terre d'Haïti, parce que c'est un psaume qui a été donné, le premier psaume de l'archange Michael, comme dit le pasteur, qui a été donné sur la terre d'Haïti. 12 ans plus tard encore, comme il l'a dit, donc nous devons enfin faire apparaître la sagesse, non seulement sur la terre, mais dans notre vie. Donc nous allons nous mettre debout pour accueillir la bénédiction finale du pasteur. Aujourd'hui, c'est vraiment spécial parce que ce n'est pas moi-même qui vais vous donner la bénédiction, mais c'est surtout l'ange de la sagesse à travers vous-même. Donc vous allez fermer les yeux et vous allez appeler l'ange de la sagesse afin que cet ange puisse vous bénir et apporter la bénédiction pour vous et pour ouvrir la porte de la sagesse en vous.
remercions le Père Michael de cette grande sagesse que le Père Michael a amenée dans notre vie. Cette grande bénédiction de sagesse qui ouvre ce chemin de sagesse. Et sur ce chemin, nous avons vu, la vérité est présente, l'authenticité. Il n'y a pas de sagesse sans vérité. Et sur ce grand chemin, nous regardons cette magie. Sur ce grand chemin, il y a la magie divine. Pour que la sagesse puisse être remplie, il faut la magie. Nous devons être ensemble pour être sages. Nous devons être dans ce soutien mutuel, à regarder l'autre et à l'aimer avec ce grand amour qu'amène la sagesse sur ce chemin de sagesse. Et quand la vérité est présente, quand la magie est là, quand le soutien mutuel se fait sentir et quand l'amour est dans nos vies, la sagesse apparaît. Nous sentons déjà cette sagesse puisque tout au long de la préparation, notre Père Michael nous a donné ses vertus, la vérité, la magie, le soutien mutuel, l'amour. Alors, Père, au Père Michael, nous te remercions déjà d'amener cette sagesse dans notre vie. Oh mon Père Michael, cette flamme qui est ta flamme, et à l'intérieur de cette flamme, nous regardons cette sagesse que toi, que tu as amenée dans ta maison. Père, nous voulons te remercier de cette grande bénédiction de sagesse que tu as amenée dans nos vies. Car nous avons compris, nous sommes dans la conscience et de comprendre maintenant que sans la sagesse, nous ne sommes pas des hommes, nous ne sommes pas des femmes. Alors Père, remplis-nous de sagesse. Permets que nous soyons toujours sages pour que nous puissions accomplir ton œuvre sur la terre. Du visible vers l'invisible, nous raccompagnons ta flamme. Et que cette flamme reste allumée pour continuer à nous éclairer sur le chemin de la sagesse. Oh mon Père Michael, soyez béni et remercié. Gardez avec vous la bénédiction de l'ange de la sagesse, que la sagesse puisse vous guider et que enfin sur cette terre, la sagesse puisse avoir encore. Bon dimanche à chacun de vous. Je vous laisse avec la chorale.